Salut à tous, et nous voici encore une nouvelle fois réunis pour une vidéo de bridge. Alors aujourd'hui nous allons travailler sur cette donne. Voici ce que j'ai en main, je suis en sud. Et nous allons faire comme d'habitude. Tout d'abord nous allons constater qu'on a une main régulière. Effectivement on a 4 carreaux, 3 trèfles, 3 cœurs et 3 piques. Donc une main 4, 3, 3, 3. Et nous allons désormais compter nos points d'honneur. Alors pour rappel, un as vaut 4 points d'honneur, un roi vaut 3, une dame, je n'en ai pas ici, vaut 2, et un valet vaut 1 point. Alors ici nous avons donc, comptons donc 3 et 3, 6, et 4, 10, et 3, 13, et 3, 16. Nous avons donc 16 points d'honneur. Alors c'est à nous de commencer à parler. Donc sud, voilà. Alors on a 16 points d'honneur et une main régulière, on ouvre donc à 1 sans atout. Voilà. Donc ouest passe et nord nous propose 2 trèfles. Alors nord déclare 2 trèfles. Eh bien en fait nous étudierons plus en détail les ouvertures plus tard, notamment quand nous réaliserons des contrats à l'atout dans de prochaines vidéos. Néanmoins ce 2 trèfles nous fait penser à la recherche d'un fit 4-4 selon la convention Stemann. Alors, étant donné que nous n'avons pas de majeur, alors les majeurs, pour rappel, ce sont les piques et les cœurs, eh bien, nous le signalons en répondant 2 de carreau. Donc, tout simplement 2 de carreau. Alors, ouest passe et nord, finalement, nous propose 3 sans atout. Donc, avec un jeu probablement de minimum 10 à 15 points d'honneur. Alors, on ne va pas surenchérir et nous allons donc jouer une manche à 4 sans atout. 3 sans atout, pardon. Donc on passe. Et nous allons donc pouvoir commencer. Alors, bon bien entendu on voit le mort normalement après. Alors commençons. Donc, ouest entame du 6 de pique et notre partenaire au mort dévoile ses cartes. Nous allons donc comme d'habitude compter nos gagnantes sûres et immédiates. Alors on en a 2 à cœur, l'as de cœur et le roi de cœur. On en a 3 à trèfle, as, roi, dame. Alors ici on va pas compter le valet puisqu'en fait la main la plus longue contient 3 trèfles. Donc on compte que as, roi, dame. Et donc c'est tout pour les gagnantes sur immédiates. On en possède donc 5. 5 gagnantes sur immédiates. Alors maintenant on va se poser une question sur l'entame du 6 de pique. Qu'est-ce que l'on a à faire? Qu'est-ce qu'on va utiliser au mort? Eh bien en fait on va directement appeler le valet de pique du mort, car le valet peut remporter le premier pli. Alors si ouest a entamé de sa 4e meilleure sous as-dame 5e, car une entame sous as 4e à sans atout est proscrite, et c'est encore pire sous as-dame 4e. Ceci étant dit, je me permets tout de même de vous dire que l'on verra plus tard comment jouer en défense, car c'est tout aussi important de savoir défendre que de savoir attaquer. Alors pour le moment, on va donc jouer notre valet de pique. Voilà qui est fait. Alors Est prend de l'as de pique. Donc il a pris la première levée de l'as de pique. Alors désormais Est joue le 9 de pique. On peut se demander s'il est intéressant de nous emparer du 9 de pique. Eh bien en fait non. Car cette continuation du 9 de pique en paire impair du résidu nous confirme que les piques sont partagées en 5-3, 5 ouest et 3 à l'est. Donc il ne nous reste plus qu'à espérer pour les carreaux que l'as de carreau se situe non pas en ouest mais en est. En tout cas il est de notre intérêt de tout de suite couper les communications adverses en ne prenant pas le deuxième tour de pique. Donc on ne va pas prendre tout simplement le 9 de pique. En fait, je vous dis tout ça, mais il existe une règle qui nous sert de guide. C'est la règle de 7.
Alors, notez bien. Alors, comment expliquer ça? Donc, lorsque nous envisageons de ne perdre la main qu'une fois, eh bien, on fait le total des teneurs de nos deux mains dans la couleur adverse, puis on soustrait ce total de 7 et on connaît instantanément le nombre de fois où il nous faut laisser passer la couleur adverse. Ici, on fait donc d'abord l'addition 3 plus 2, donc 5, ensuite la soustraction de 7 moins 5, qui nous donne donc 2, et en effet, il était indispensable de laisser passer 2 fois à pic pour rompre les communications entre les teneurs d'ouest et est, la défense. Donc on ne va pas prendre ce 9 de pique. Voilà. Alors, continuons. Donc ouest joue la dame de pique. Ici, on va très bien défausser un cœur, par exemple le 2 de cœur. Et on va prendre donc avec le roi de pique. Maintenant, nous allons jouer nos carreaux en espérant encore une fois que l'as de carreau soit en est. Donc on joue roi de carreau et 3 de carreau. Très bien. Donc continuons. Ensuite on va jouer le 2 de carreau, puis la dame de carreau. Très bien, continuons. Donc en or, le valet de carreau. Et voilà donc effectivement l'est, possédait bien l'as de carreau. C'est pourquoi on a pu jouer précédemment. Donc maintenant c'est à est de jouer. Alors il joue le 7 de cœur. Donc nous allons prendre avec l'as qui se situe au mort, donc dans la main de nord. Hop, voilà. Et nous allons donc jouer un petit cœur pour pouvoir prendre du roi de cœur. Voilà. Maintenant on va faire notre trèfle. Alors pour rappel, on a un 10 de carreau qui fera également une levée. Et on va faire nos 3 levées à trèfle. Donc jouons l'as de trèfle. Hop, petit trèfle. Maintenant le roi de trèfle. Donc, peu importe, la dame ou le valet, elles sont équivalentes. Ensuite, donc, on va jouer le 9 de trèfle. Et on va faire une nouvelle levée avec la dame de trèfle. Donc si vous avez bien compté ici, on a fait 8 levées. Et on va terminer la dernière levée qui nous manque, puisque à 300 d'atouts il faut faire 9 levées, avec le 10 de carreau. Voilà, on a donc bien fait nos 9 levées. Et on ne fera pas la dernière, bien évidemment, puisqu'à cœur, on avait l'as et le roi, mais il nous manquait donc la dame et le valet, qui sont sortis. Et donc voilà, on a bien effectué notre contrat, on a bien fait nos 9 levées, tout s'est bien passé. Mais pour conclure sur cette vidéo, j'aimerais donner un principe. Le principe est le suivant, c'est que très souvent, lorsque le flanc nous inflige une puissante attaque, quand je dis le flanc, donc en l'occurrence ici c'est est et ouest, donc nous inflige une puissante attaque comme ça a été le cas ici, eh bien nous devrons mettre temporairement de côté la réalisation de nos propres levées, puisqu'on a vu jusqu'à maintenant que l'on effectuait nos levées dans les premiers instants, enfin dès les premières. Et bien ici, il faut mettre temporairement de côté cette réalisation de nos propres levées pour nous soucier d'endiguer le flot de plis des adversaires. Par exemple, ici, on devait faire 9 levées, donc il faut éviter les 5 levées lorsqu'on joue 300 atouts. Et d'ailleurs, à cet égard, la technique du laisser-passer est une arme efficace à laquelle il nous est ici impossible de renoncer. On a dû l'effectuer. Et puis, une fois que les mesures défensives susceptibles d'écarter le danger auront été prises, nous pourrons donc passer à l'offensive, comme nous l'avons fait dans cette donne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que cette donne vous aura également plu. Et je vous dis à bientôt.